Graton, l'appel, tu joues le célèbre Mom Boucher qui devait pas apparaître au départ dans la série, on va en reparler. Mais j'aimerais pour le bénéfice des gens que tu racontes ce fameux appel que tu as reçu, peut-être ou pas, pour jouer Mom Boucher. En fait, c'est que j'avais besoin d'une photo de visa pour un projet. Je vais à la pharmacie pour la photo de visa. La jeune femme prend connaissance de ma photo et dit vous ressemblez à quelqu'un. Je prends la photo, je dis mon Dieu, c'est Mom Boucher, ça. Je prends la photo, je prends une image de la photo, puis je l'envoie ça à Luc parce qu'on fait partie d'un groupe d'amis. Moi, je ne sais pas que Luc, à ce moment-là, écrit sur l'appel, sur Mom Boucher, mais je sais qu'il est intéressé par le monde criminel. Puis je lui dis simplement, je te fais penser à qui? Mais c'est pratique d'avoir Luc Dionne dans ses amis, non? Bien, dans ce cas-là, ça a été intéressant. Puis c'est ça, c'est comme ça. Puis là, Luc a pris la photo, puis là, il a commencé à montrer ça à Julie Perrault. Parce qu'au départ, c'est ça, il se disait, est-ce qu'il est à l'écran, est-ce qu'il n'est pas à l'écran? Puis là, de moment donné, tu dis oui, il est à l'écran. Mais c'est juste toi qui as fait pencher la décision, d'après toi? Je sais, écoute, qu'est-ce que la série serait devenue, je ne le sais pas, mais je sais que la photo de pharmacie m'a amené à voir ça. Mais personne ne t'avait jamais parlé de ça avant. Honnêtement, non. Comment on réagit quand on se fait dire « Hey, tu ressembles à Mom Boucher ». Bien, moi, quand j'ai vu la photo, j'ai vraiment rigolé. Je trouvais ça. Je dis, mon Dieu, c'est assez étonnant. Puis je dois remercier les gens de Passeport Canada parce que si j'avais fait un sourire, j'aurais pas eu Mom Boucher. Mais là, comment tu y vas de même. Mais non, mais puis à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai la confirmation, ça a été de comment avoir une pogne sur ce personnage-là. Oui, qui parle très peu, mais dont le regard est perçant. C'est ça. Donc, quel genre de proposition je fais de Mom Boucher comme acteur, en sachant qu'il parlait pas beaucoup. Alors là, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur Mom Boucher. J'ai vu beaucoup de vidéos. Puis on a rencontré des inspecteurs, des enquêteurs, grâce à Guy, évidemment, Ouellette. Et ça a été pour toute l'équipe extrêmement riche parce que de rencontrer des enquêteurs qui te teasent et qui te donnent des informations sur ce milieu-là, puis sur les personnages, ça m'a bien stimulé. Oui, mais quand on reçoit des informations comme ça, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? Parce que c'est quand même un monde qu'on connaît pas. Bien, c'est une grande curiosité, là. Tu sais, tout ce qui est true crime, là, tout le monde est comme fasciné par ce milieu-là. Même Mom Boucher, à partir du moment où les gens ont su que je faisais Mom Boucher, il a fallu à plusieurs reprises que je recadre les gens parce que beaucoup idéalisaient Mom Boucher. Puis continuellement, je leur disais, écoutez, gang, là, c'est un tueur, là, lui. Là. C'est un tueur. Il niaise pas. C'est ça, il niaise pas. C'est pas un rigolo, là, tu sais. Puis il y a plusieurs innocents qui sont décédés. Donc, c'est ça. Donc, moi c'est vraiment les enquêteurs ont joué un rôle très important pour tous les acteurs au niveau de l'information, des informations qu'ils nous ont données. Et avec un rôle, avec si peu de mots, avec une présence à l'écran, je sais que tu as été supportée là, par l'équipe et tout ça, puis par la réalisatrice Julie Perrault, les mots de Luc Dionne aussi, qui avait peu de mots dans ton cas. Mais comment on fait pour apporter sa propre couleur dans un personnage qui a déjà existé? Sa fille peut être témoin de ça aussi. Comment on fait pour apporter sa propre couleur? Là, tu y vas. Il y a toute une part où, à un moment donné, tu fais l'histoire de sa vie. OK, j'en prends possession, mais à un moment donné, il y a une part d'intuition aussi qui te guide. Moi, ce qui m'intéressait, c'est j'avais remarqué en visionnant des vidéos qui étaient comme doubles, dans le sens qu'il faut avoir l'air d'un gentleman, puis à un moment donné, il se revirait à la caméra puis faisait... Il faisait comme des espèces de grimaces. Donc, cette espèce de double personnalité, j'ai trouvé ça intéressant, d'essayer de jouer sur une espèce de gentillesse, mais en même temps, il peut être weird. Puis ça, je pense que ça, j'ai essayé de creuser ça, tu sais. Mon instinct m'a envoyé là. Là, j'ai pas vu ce que Julie, notre réalisatrice Perrault, a gardé, là, mais c'est là, on a vu les 2 premiers épisodes. C'est ça, exact. Comment tu vis ça, un moment comme ça? Bien, d'abord, je suis admiratif du travail de mes camarades. Oui. Tabarouette.
C'est Hey, quelque chose, hein? Hey, dans l'épisode 2, là, à un moment donné, j'ai parti une claque parce qu'il y a une scène d'interrogatoire entre Robitaille et Funk, là. Hi! Ça revole, là. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça très fort. Puis je trouve que la réalisation de Julie est vraiment... Je trouve que comment est-ce qu'elle a tissé les scènes entre elles avec une espèce de musique qu'on sent toujours derrière, là. Et j'ai trouvé mes camarades acteurs et actrices très, très forts. Très forts. Ça fait un bout que tu es dans le métier, puis veux pas un peu, quand on s'est rencontrés tantôt, veut pas, on te parle de chambre en ville et tout ça, mais ce rôle-ci, à ce moment-ci de ta carrière, ça représente quoi? Ben, c'est ça, c'est vraiment... C'est comme si c'est un personnage qui a ouvert une plus grande part d'intuition en moi. Tu sais, moi, je suis un gars assez... comment que je peux dire? Tu sais, par rapport au contenu, là, je suis assez rigoureux, là. Tac, 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 tac. Dans mon étude de texte, tac, 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 tac. Tu comprends-tu? Mais là, c'est comme si j'ai pogné en matière puis je me suis permis d'y aller plus d'instinct, plus d'intuition. Puis ça, j'ai le goût de fouiller ça plus, tu sais. Puis c'est drôle parce que je travaille actuellement sur une nouvelle série qui s'appelle L'Emprise, puis je fais le père de Marilyn Castonguay là-dedans. Puis j'essaie de laisser l'intuition me guider plus qu'avant. Bien, on va admirer ton intuition dans l'appel. Et un peu plus tôt, on s'est rencontrés et je t'avais montré le bunker des Hells à Sorel-Tracy. Comment tu as réagi quand je t'ai montré ça? Hey, c'est flyé, c'est fret, hein? Ouais. C'est vraiment... Hey, 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 ça a l'air d'une prison, même. Tu te serais vu dans un environnement comme ça? Non. Comme acteur, oui, mais pas personnellement. Ça aurait inspiré l'acteur, ça aurait nourri quelque chose en toi. Oui, comme acteur, oui, effectivement. Parce que les lieux, c'est fou comment les lieux nourrissent. As-tu tourné à la prison de Sorel-Tracy? Non, j'ai pas... Non. OK, il y en a qui ont tourné puis ont dit que c'était quelque chose quand même. Oui, j'imagine. Oui, j'ai déjà tourné dans une autre vie, là, dans des prisons, mais c'est ça, les lieux, c'est très inspirant pour les acteurs, oui. Bien, Vincent, tu es inspirant. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, mais c'est gentil.